Voilà, installez-vous. Hop là. Ça y est, vous êtes sur votre lit? Bon, alors. Et vous avez les écouteurs qui sont bien branchés? Très bien. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Je vais, dans un premier temps, vous demander de rester connecté à ma voix. Voilà, dans un premier temps, je vais vous demander de rester connecté à ma voix, au son de ma voix. Voilà. Et rien qu'en écoutant ma voix, vous allez comprendre qu'à partir de maintenant, votre mental va se calmer. Immédiatement, au moment où je vous parle, déjà, votre mental commence à s'apaiser. Et tandis qu'une partie de vous-même intègre parfaitement ce que je viens de vous dire, parce que vous réalisez d'une manière durable que les mécanismes mentaux peuvent, à tous les niveaux et au plus profond de vous, laisser émerger une tranquillité auquel vous désirez accéder. Et déjà, tout se fait plus calme. Déjà, votre mental se fait plus calme. Et tandis que votre corps est posé sur le support sur lequel vous reposez, votre mental, lui, s'enfonce de plus en plus, permettant à votre corps de devenir de plus en plus lourd. Et plus votre corps devient lourd, plus le calme se fait profond, plus votre corps devient lourd, et plus chaque membre qui le constitue se relâche, se relaxe et s'endort. Si vous prenez conscience de vos pieds, simplement vos pieds, vous allez ressentir qu'effectivement, ils se relâchent, se relaxent et s'endorment. Si vous prenez conscience de vos jambes, vos deux jambes, concentrez-vous sur vos deux jambes. Vous avez les mollets, vous avez vos genoux, vos cuisses. Ces cuisses qui sont des muscles puissants et qui ont besoin de se reposer. Ces genoux qui sont des axes indispensables au bon fonctionnement de votre corps. Ces mollets qui vous permettent de marcher, d'agir, de vous déplacer sans y penser. Chacun de ces muscles se relâche, se relaxe et s'endort. Et puis, quand vous avez des tensions, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes stressé, vous pouvez ressentir au fond de votre ventre, voilà, des choses qui ne vont pas, des désagréments. Mais au moment où je vous parle, vous allez relâcher tout cela. Et vous allez ressentir qu'au fond de votre ventre, tout au fond, chacun des organes commence déjà à se relâcher, à se relaxer doucement. C'est bien.
Il se peut même que vous entendiez du bruit qui vient de votre ventre. C'est signe de décontraction. C'est signe que vos organes se décontractent, se relâchent et s'endorment. Vous êtes toujours attentif à ma voix. Et tandis que vous m'écoutez parler, vous restez conscient. Il y a une partie de vous qui reste consciente, tandis qu'une autre partie de vous s'envole de plus en plus vers un repos, une relaxation profonde qui vous permet de vous relâcher, qui vous permet de vous relaxer, qui vous permet de vous détendre, tout simplement. Et votre ventre se détend de plus en plus. Vos organes internes se relâchent, se relaxent et s'endorment de plus en plus. À présent, vous avez votre bassin, le bas du dos également, dont vous prenez conscience. Et puis vous remontez, imaginez que vous remontez le long de votre dos. Le dos ressent souvent ces tensions. Le dos ressent souvent ces tensions terribles lorsque vous devez supporter. Restez connecté à ma voix, quels que soient les sons que vous entendez. Et je disais que quelquefois votre dos ressent des tensions terribles. Et à présent, on va détendre de plus en plus les muscles de votre dos. Imaginez les épaules qui subissent une pression quotidienne. Imaginez-les dures. Imaginez vos épaules de plus en plus dures. Voilà, durcies par le stress, durcies par les tensions. Vous pouvez même contracter, essayez de contracter vos épaules. Voilà, essayez de contracter le haut de vos bras et vos épaules au moment où je vous parle. Et à présent, décontractez tout, relâchez tout. Voilà, relâchez les tensions. C'est très bien, très bien. Voilà, vous vous détendez de plus en plus. Et puis, je vais vous demander à présent de serrer vos poings. Serrez vos poings et tendez vos bras. Crispez vos bras quelques secondes. Allez-y, serrez les poings, crispez les bras et détendez, relâchez tout. Voilà, vous pouvez remarquer que immédiatement, vos bras et vos épaules se relâchent, se relaxent et s'endorment. C'est très bien. Et puis il y a la nuque, c'est votre nuque qui est souvent sollicitée. Voilà, imaginez qu'elle se détend également. D'ailleurs, au moment où je vous parle, elle commence déjà à se détendre, votre nuque. Voilà, vous ressentez que vous vous détendez de plus en plus. Et puis le sommet du crâne, votre cuir chevelu, et puis votre front, qui, s'il était plissé il y a quelques minutes, se déplisse, s'affine. Votre front qui devient plus joyeux, vos sourcils qui se détendent, vos yeux fermés bien sûr depuis le début de la séance, et vous êtes bien. Puis vos pommettes se détendent également, votre nez. Voilà vos joues qui se détendent, qui se relâchent, qui se relaxent. Et puis vos lèvres, votre mâchoire qui également est de plus en plus relâchée, à tel point qu'elle peut même s'entr'ouvrir, cette mâchoire. Laissez-la s'entr'ouvrir si vous en avez besoin. Personne ne vous regarde, il n'y a que vous. Et vous êtes en train de vous accorder un temps important pour cette relaxation profonde. Et puis votre menton, voilà, très bien, qui se relâche également. Et votre cou également, qui subit des tensions quotidiennes.
Et à présent, nous allons parler, tout simplement. Vous allez m'écouter parler, tout simplement. Je vais tirer quelques cartes du tarot et nous allons ensemble voyager. Je vais tirer ces cartes au hasard. Et pour la première carte, je tire le 8 d'épée. Le 8 d'épée est une carte qui représente un petit peu tout ce qui vous lie, tout ce qui vous crée du stress, vos croyances limitantes, vos pensées qui vous font dire que vous n'arriverez à rien. Peut-être que vous ne trouverez pas de travail, peut-être que vous pensez aussi que vous êtes bon à rien, peut-être que vous pensez que vous êtes inutile dans la société, bref, que des pensées complètement fausses, des pensées complètement erronées qui naissent uniquement parce que vous êtes dans un stress, dans une tension, dans une dépression, éventuellement. Et puis à côté de ce 8 d'épée, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton qui vous dit que vous avez tous les arguments pour arriver à vos fins, toutes les ressources pour arriver à ce que vous désirez. Si par exemple vous désirez trouver du travail, cette carte vous dit que vous pourrez y arriver. Le bâton, c'est aussi l'entreprise, l'action. Et donc elle indique cette carte que vous pourrez arriver à votre entreprise, arriver à terminer ce que vous avez entrepris ou ce que vous désirez entreprendre, comme par exemple trouver du travail, changer de métier, déménager, arriver à faire des choses que vous pensiez impossibles, que vous pensiez à jamais irréalisables. Cette carte vous dit non, vous y arriverez. Donc soyez encore plus détendu. Et puis en troisième carte, nous avons le battleur. Le battleur qui lui arrive parfaitement à utiliser les 4 éléments que sont l'épée, la coupe, le denier, le bâton. C'est-à-dire ce sont toutes les ressources que vous avez en vous. Et cette personne, cet archétype qui vous représente, vous signale que vous êtes capable, tout comme la reine de bâton, que vous êtes capable d'arriver à vos fins. Mais pour cela, il faudra certainement travailler, car le battleur est quelqu'un qui a derrière lui des années d'entraînement. Donc il faudra certainement mettre la main à la pâte, mais peut-être que vous le faites déjà, peut-être que vous envoyez des dizaines de CV par semaine. En tout cas, cette carte vous rassure. Donc soyez véritablement rassurés car vous y arriverez. Vous arriverez par votre travail, ne serait-ce que extérieur, c'est-à-dire comme je prenais l'exemple d'envoyer des CV, plusieurs CV par semaine, mais ça parle également de travail intérieur. Donc soyez contents, soyez heureux de pouvoir vous accorder ce temps, ici et maintenant, car il fait partie de ce travail intérieur dont vous avez besoin, que vous avez besoin d'effectuer au quotidien ou chaque semaine. En tout cas, soyez vraiment persuadés que vous avez les ressources. Soyez vraiment persuadés que vous avez tout en vous pour y arriver. Et vous y arriverez. À présent, je tire une autre carte au hasard et je tombe sur le 9 de coupe. Et le 9 de coupe est une carte intéressante puisque elle représente une personne qui est satisfaite de son sort, une personne qui est complètement satisfaite de ce qu'elle a effectué. Donc cette carte vous invite à faire de même. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites que les choses ne sont pas allées comme vous le souhaitiez. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites que les choses ont été mal faites par vous. Peut-être que vous dites que vous avez été incapable de bien gérer votre vie ou de bien gérer certains passages de votre vie. Et cette carte, ce 9 de coupe, vous dit que peut-être que ça a été le cas, mais qu'à présent, au moment où je vous parle, vous pourrez arriver à oublier tout ce qui a été fait,
car tout ce qui a été fait n'existe plus. Tout ce que vous avez effectué fait partie du passé à présent. Tout ce que vous avez loupé ne sert plus à rien, ne vous embête plus. Peut-être que vous avez effectivement fait des erreurs, mais qui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, n'ont plus de vie, n'ont plus de pouvoir, n'ont aucune action dans votre vie. Donc, à quoi bon y penser encore? À quoi bon vous accrocher à ces erreurs? À quoi bon vous accrocher à ces inactions? À quoi bon vous accrocher à ce qui n'a pas marché? Tournez-vous vers le futur. Et cette carte du 9 de coupe vous dit que votre futur sera beaucoup plus agréable que ce que vous avez vécu. Même si ce que vous avez vécu a duré pendant des années, et que vous avez l'impression que cela pourra durer encore pendant des années, je suis là, ici et maintenant, pour que vous écoutiez que les choses changent à présent. Il est temps de changer les choses. Il est temps que vous changiez les choses. Il est temps que votre psychologie change. Il est temps que votre point de vue sur vous-même, vos jugements sur ce que vous avez fait changent. Il est temps tout simplement de changer votre vie, de changer ce qui est à l'intérieur de vous pour que vous puissiez changer ce que vous voulez changer à l'extérieur, tout simplement. Et je vais tirer à présent une autre carte. Et cette carte est le valet d'épée. Le valet d'épée est une carte d'action qui vous permet quand même de vous rendre compte que intellectuellement, vous avez toutes les facultés pour arriver, pour analyser ce qui va se passer. Mais simplement, le valet d'épée vous dit que vous en êtes à votre début. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore réalisé ce que vous vouliez véritablement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être que vous n'étiez pas conscient de vos possibilités psychologiques, de vos possibilités intellectuelles. Vous n'y aviez peut-être pas réfléchi, vous faisiez les choses machinalement. Et le valet vous indique, le valet d'épée en l'occurrence, vous indique qu'il serait bon de commencer à, comment dirais-je, de commencer à étudier peut-être, de commencer à lire, de commencer à pratiquer, de commencer à changer justement. Je parlais de changer précédemment. On reste dans le changement, une manière de débuter un autre changement, une manière d'étudier, une manière de changer. Donc tout simplement, vous avez tout en vous pour y arriver. Vous avez les ressources physiques, comme le disait la reine de bâton tout à l'heure, ça parle aussi de physique liée à l'action. Vous avez le battleur qui vous a signifié que vous aviez une vraie possibilité de maîtriser les 4 éléments, c'est-à-dire ce qui vous entoure au quotidien, de maîtriser votre manière de réfléchir, votre manière de vous relaxer comme vous le faites actuellement. Vous avez le 9 de coupe qui vous indique que vous arriverez à maîtriser ces choses et vous arriverez surtout à en faire quelque chose qui vous satisfera pleinement, quelque chose qui vous rendra pleinement heureux et pleinement satisfait, complètement satisfait de ce que vous réalisez, mais à condition de ne pas trop vous accrocher au passé, à condition de ne pas trop penser au passé. Comme l'indique le 8 d'épée, la première carte que nous avons tirée, et qui indique tout ce que vous croyez qui est vrai et qui en fait sont des choses erronées que vous pensez. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pensiez peut-être que vous n'étiez pas capable de faire telle ou telle chose. Vous pensez que la vie vous en veut. Vous pensez que vous ne trouverez jamais de travail. Vous pensez que financièrement tout va s'effondrer. Vous pensez que plus rien ne sera comme avant et que vous vous enfoncez de plus en plus dans l'instabilité. Or, toutes les cartes qui ont suivi vous montrent qu'il n'en est rien. Et je vous l'ai dit,
C'est pour ça que vous restez connecté à ma voix. Je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Cela est totalement faux. Tout en vous indique que tout ce que vous pensez de négatif sur vous n'existe pas, car toutes ces pensées sont liées à votre passé. Et je vous ai dit également que votre passé n'existe plus. Donc vous comprenez que tout ce que vous pensez de négatif sur vous n'existe plus non plus. Et puis, pour terminer, je reviens à la dernière carte que nous avons tirée, le valet d'épée. Et cette carte vous indique que dorénavant, vous pourrez penser autrement. N'hésitez pas à réfléchir autrement. N'hésitez pas à commencer un nouveau travail. Quand je parle de travail, je ne parle pas forcément de travail professionnel. Je parle de travail sur vous-même. N'hésitez pas à faire des relaxations, des méditations, réécouter des méditations. Voilà, commencer un travail différent, une manière de penser différente, chose que vous ne faisiez pas il y a quelques années. Et c'est pour ça que vous en êtes peut-être arrivé là. C'est parce que vous n'étiez pas prêt. Et à présent, je vous l'annonce, vous êtes prêt. Alors, à présent que vous savez tout cela, vous allez doucement faire basculer ce que je viens de vous dire au niveau de l'inconscient. Ça va se faire de manière naturelle. Ce qui fait que quand vous en aurez besoin, votre inconscient vous fera les bons signes, vous avertira et vous dira certainement, ah ben là non, tu vois, tu es capable de faire ça. Là, tu vois, tu es capable de pouvoir vraiment avancer dans ta vie, avancer dans ton environnement, avancer dans ton nouveau travail, avancer dans ton développement personnel, renouveler ton développement spirituel, et tout ça de manière à être beaucoup plus heureux dans ta vie. Doucement, mais sûrement, vous allez reprendre conscience de là où vous êtes maintenant, sur votre support. Reprenez conscience de votre corps sur votre support. Voilà. Vous sentez le poids de votre corps. Voilà. Vous revenez à vous doucement. Gardez encore quelques secondes les yeux fermés. Voilà. Très bien. Et à présent, vous pouvez ouvrir les yeux. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux et vous sentir bien. Vous êtes toujours à l'écoute de ma voix. Et vous pouvez, pendant que je vous parle encore, pendant ces quelques secondes, vous étirer. Vous savez, cet étirement qui fait tellement de bien. Ah, allez-y. Voilà. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien cette séance. C'est agréable. C'est parfait. Et vous êtes bien. Voilà. Et vous pouvez ouvrir les yeux si ça n'est pas déjà fait. Voilà, vous êtes bien.